Et salut, c'est Créabilou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo ATC, j'avais envie de faire des ATC sur le thème du Covid-19, même si j'ai pas trop envie de le porter à l'honneur, mais pour moi c'est ce qui se passe en ce moment et je trouve que c'est important d'en garder une trace. Donc j'avais envie de faire des petits ATC, donc je ferai peut-être ce thème-là, je ferai peut-être cette façon-là que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je pourrais en faire une autre peut-être sur le thème un peu plus humoristique, je verrai. Là j'ai voulu le faire de base et voilà, tranquille, hein, en freestyle. Donc on va partir, donc j'ai pris un cardstock blanc pour travailler mon fond. Je vais faire un fond et après je vais le faire très très simple, hein, ça va vraiment être quelque chose de très très simple. Je vais juste travailler un fond et puis après je vous montrerai comment on va faire. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout de me servir un peu de mes encres. Donc je vais prendre l'encre Distress Oxide Carven Pumpkin, voilà. Et je vais prendre la Vintage Photo, la Distress Oxide aussi Vintage Photo. Je risque de prendre aussi, je suis pas sûre encore, mais la E-Ink Aurore, donc de Aladdin, et peut-être la Distress Ink Spoon Sugar. Voilà, donc je sais pas trop, donc je vais me servir de ces trois couleurs comme ça. Écoutez, c'est parti. Donc je vais travailler ça directement par la Distress Oxide Carved Pumping. Voilà. Et donc je vais travailler mon fond comme ça. Donc ce que je vais faire, donc voilà. Donc je vais y aller comme ça. Alors moi j'y vais en faisant des cercles, hein, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je veux pas que ça soit parfait, je veux juste que ça donne un fond. Voilà, donc je commence à dégrossir un petit peu tout le tour de ma page. Voilà, j'espère pas trop vous faire bouger, mais bon. Voilà, donc je dégrossis un petit peu sur le tour de ma page. Comme ça. Sur le orange. Donc voilà, donc là j'ai juste dégrossi comme ça un petit peu, juste le tour. Et puis après je vais donner un petit peu des effets. Voilà. Donc on va faire toute la page en fait comme ça, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, j'y vais vraiment un petit peu à l'arrache, histoire de faire un petit peu comme quelque chose de nuageux, un petit peu, voilà. Avec des endroits plus ou moins foncés. Voilà, donc je commence par l'extérieur et puis je recentre petit à petit. Voilà. Alors, vous allez peut-être entendre mon bracelet, je suis désolée. Sur la plaque en verre, il est vrai que... Voilà, donc vous voyez, j'ai fait quelque chose de tout ce qu'il y a de plus basique. Donc pour le orange, je vais l'arrêter là. Enfin, en tout cas pour l'instant. Je vais prendre ma Distress Vintage Photo. Et donc là, je vais essayer de faire un petit peu des effets. Donc quand c'est comme ça, souvent je prends un bout de papier. Voilà, je vais prendre un petit bout de papier comme ça. Et puis je vais donner quelques coups des petits effets comme ça. Vous voyez.
pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, en positionnant un petit peu aléatoirement, comme ça. Voilà, plus ou moins en accentuant à des endroits, en atténuant l'accent. Comment dire? Voilà, plus ou moins, je donne des petits à-coups comme ça, un petit peu à droite, à gauche. Je me sers de l'angle. Voilà, donc je fais vraiment un petit peu comme je le sens. Voilà, des fois, je vais peut-être juste faire un petit trait comme ça. Voilà, hein, ça donne... pourquoi pas. Voilà, c'est juste donner un effet un petit peu sur ma page. Voilà, hop, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous le zoomer un petit peu après. Alors, il faut que ça soit pas forcément, je veux dire, bien fait. Il ne faut pas que ce soit parfait non plus, puisque dans tous les cas, après, là, sur ma page qui est entière, elle va être dans tous les cas coupée. Hein, donc, juste, ça donne une sorte d'effet, un petit peu, voilà, un petit peu de partout, j'en mets. Voilà, là, je vais contourer un petit peu comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, je me sers de cette page qui est mal pliée. Et du coup, ça donne encore un autre effet. Voilà, ça fait un petit peu comme des doubles montagnes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le marron. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, hop. Voilà les effets que ça fait. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai la lumière. Alors, voilà, ça donne pas top. Voilà, ensuite je vais mettre un petit peu de jaune aussi. Là, va refaire sortir un petit peu tout ça. Donc je pense que je vais me faire un petit peu dans le même style. Je vais prendre l'autre côté et puis je vais faire un petit peu pareil. Je vais essayer de croiser un petit peu. Voilà. Et après, je vais adoucir tout ça en... voilà, j'essaie de ne pas me faire tout le temps dans le même sens. Et en appuyant des fois un peu plus que d'autres. Voilà, ça donne un petit peu, je trouve, du relief. Alors, je n'invente rien, bien entendu. Hein, je l'ai vu sur certaines vidéos... à plusieurs reprises, hein, il y a quelques temps d'ailleurs. Donc voilà, pardon, vous entendez mon ordi. Voilà pour donner un petit peu de jaune. Voilà, et puis je vais mettre aussi un petit peu de rose, mais cette fois-ci je vais en mettre comme ça aléatoirement, parce que déjà il est très clair. Donc voilà, je vais juste donner par moment là où c'est blanc en fait, où il y a des pointes un petit peu blanches, je vais mettre un petit peu de rose. Et puis je vais voir ce que ça va donner. Hein. Et si c'est pas suffisant, ben peut-être que je mettrai un petit peu plus fort en rose. Voilà, donc ouais, c'est vrai qu'en effet, c'est pas très... ça se voit pas trop, donc je pense que je vais forcer un petit peu. Alors par contre, j'ai pas 50 000 roses. Donc je vais essayer de prendre celui-là. J'espère qu'il sera pas très... Donc c'est Honey Zinc aussi. Et c'est cerise. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Voilà, du coup, il est beaucoup plus foncé. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi pas. Ça fera quelques petites touches un petit peu sympas. Je vais essayer de l'atténuer un maximum. Voilà, je vais pas en mettre... J'aimerais donner un petit peu des effets comme ça.
Bon, il faut en mettre bien entendu un petit peu de partout. Voilà. Donc voilà pour le travail des encres. Mince, j'en mets partout. Donc je vais nettoyer et puis je reviens. Donc me revoilà. Donc voici le papier. Alors j'ai oublié de vous dire, hein, c'est du papier un peu cardstock que je trouve dans ce bloc là. Il n'est pas très épais, mais comme il va servir de matage et que je vais mettre une base. Donc justement moi j'ai, je vous montre comme ça un petit peu mon rangement. J'ai 2 boîtes où, enfin j'ai 3 boîtes parce que j'en ai une là où c'est des ATC que j'ai terminé. Faut d'abord, je vous présente. Et donc là moi je me suis fait des gabarits tout simples, hein, avec la base. Donc ça c'est les gabarits de la base, donc qui reprend 6,4 par 8,9 et dessus je mets voilà tout ce qui est mes bases, voilà, avec des fonds que j'ai déjà un petit peu commencé à travailler. Voilà, quand je dois faire une ATC vite fait, je recherche un petit peu dans mes fonds déjà que j'ai préparés. Donc là c'est avec des chutes de papier, vous voyez, et j'ai rajouté du tulle par dessus. Ben voilà, je mets, quand je travaille, quand il me reste des chutes de papier, et pour éviter de les perdre, je les coupe directement au format. Et donc je les mets dans cette pochette, ça me permet d'aller récupérer directement quand j'en ai besoin. Et là c'est le même principe, seulement c'est le gabarit des matages. Donc c'est ce que je mets par dessus. Vous voyez, en fait là on a la base de la TC et là on a le matage. Voilà. Donc moi j'aime bien travailler comme ça. Et là vous voyez, cela c'est des chutes de papier. En fait quand je fais des chutes de papier, j'aime bien regarder. Ça c'est un fond que j'ai déjà travaillé, que j'ai recoupé, qui me restait. Voilà, c'est des fonds avec des chutes de papier que j'aime bien faire. Et mes cartes j'ai fait dans le même style aussi. Donc voilà, donc je les mets là-dedans. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai suffisamment de base. Donc là j'ai du noir par exemple. J'aimerais savoir si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est parfait, j'en ai 9, comme je voulais faire 9 ATC. Donc bah, du coup je vais prendre ces bases là, tout simplement. Et donc là je vais couper mon fond. Je vais couper donc cette page là en format donc de matage. Donc moi je pars sur la base qui est de base, c'est-à-dire 6,4 par 8,9, et mon matage je vais le faire de 6 cm. Donc j'enlève 4 cm, 4 mm, donc voilà. Moi je pars sur un 6 cm et 8,5. Voilà. Donc je découpe tout ça au format et je reviens. Donc voilà, donc j'ai découpé tous mes petits bouts de papier, enfin mes petits bouts de matage d'ATC. Vous voyez, donc ça donne des fonds totalement différents. Et donc sur mon fond noir, je le mettrai juste comme ça et ça donnera juste un petit liseré noir. Voilà. Alors par contre, donc même si j'avais fait un peu les bords, j'avais pas vraiment fait tous les contours de la carte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vieux pad. Vous savez, c'est les petits pads qu'on trouve avec des tamponnages, des fois avec les trucs action et trucs comme ça, qu'on se sert pas trop pour ancrer parce que malheureusement l'encre n'est pas top avec ça. Donc du coup moi je m'en sers pour ancrer. Donc là je voulais l'ancrer avec du noir puisque mon fond est noir. Donc je vais vous passer en accéléré vite fait et je vais ancrer tous les bords noirs. Voilà.
Donc voilà. Donc mes cartes font assez coucher de soleil, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous allez bien le voir. Comme je vous ai dit, la couleur va peut-être pas être top top. Mais ça fait assez coucher de soleil, je trouve. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. Donc voilà, j'ai ancré tous les bords en noir. Du coup, voilà, ça fera comme ça. Donc on verra pas la démarcation blanche tout autour. Je trouve que ça fait très très bien. Alors une partie de mon fond est maintenant terminée. Comme je dis une partie parce que je n'ai pas fini. J'ai oublié de vous montrer aussi que j'avais donc au préalable découpé, enfin imprimé et découpé quelques images. Donc j'ai le virus du coronavirus que j'ai trouvé sur internet, hein. Des petites étiquettes comme ça, Covid-19, et des hashtags que j'aimais bien moi, donc rester chez toi, ensemble à la maison, enfin quelques petits hashtags comme ça. Donc ça je les mettrai après, mais avant ça je vais encore travailler ma petite carte. Je vais encore travailler ma petite carte. J'ai oublié de vous dire aussi que sur le fond de mes cartes qui restait, donc il me restait ça, je ne les jette bien évidemment pas. Ça je pourrais m'en servir pour faire des bannières ou autre. Et ça aussi pareil, donc ce genre de chute, comme c'est en plus des fonds que j'ai travaillé, je ne les jette pas et je les garderai pour faire autre chose. Voilà, donc ça c'est ce qui me restait. Et donc maintenant je vais donc avoir besoin de ma Versafine Smoke et Grey et la Versafine Satin Red, où je vais faire un mythovirus en fait un espèce de truc qui va ressembler un petit peu à un virus. Donc j'aurai besoin de ça, et j'ai aussi besoin de deux, alors ça c'est le truc que j'avais acheté je crois à Action il me semble. C'était un petit, je crois que c'était au rayon enfant ça. Donc c'est des espèces de petites éponges de tailles différentes. Donc moi je vais prendre la plus petite et la plus grande pour pouvoir faire encore un virus, hein. Voilà, donc je prends mon gros pinceau, je prends une carte, enfin ma grosse éponge, je prends une carte là. Et puis je vais tamponner tout simplement ma Smoke et Grey. Et je vais le mettre aléatoirement, je vais le mettre par ici. Et je tamponne en restant bien, je monte si vous voulez et je redescends comme ça, en restant bien quand même sur, sans trop le bouger. Voilà, donc ça donne ça, je vais essayer de vous montrer. Voilà, et puis après je prends ma Versafine Satin Red, voilà, et puis je vais prendre le petit pinceau et dans le même style, voilà, je vais faire une sorte de truc comme ça. Alors ce sera peut-être pas forcément le virus exact du coronavirus, mais voilà, ça fait bien un symbole un petit peu de virus je trouve. Voilà, donc je fais comme ça sur toutes mes cartes, je vais faire aléatoire. Alors peut-être que non, je vais en faire qu'un comme ça, parce qu'après je vous disais j'ai les autres virus à mettre comme ça par dessus. Donc voilà, donc je fais ça pour tous et je reviens vers vous, hein, tout simplement.
Bon, vous avez vu, bon, moi je passe l'accélération, peut-être que vous ne verrez peut-être pas. Mais voilà, hop, j'ai vraiment fait très foncé. Alors je me suis trompée, je me suis mélangée. Hein. Voilà, je ne vois pas trop en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui ont eu l'œil aguerri, ils se sont rendus compte que des fois je me suis trompée entre le rouge et le noir à force de tamponner. Voilà, je tamponnais pas forcément au bon endroit. Donc ben là par exemple celui-là il est un petit peu plus rouge, un peu plus foncé. Bon c'est pas grave. Après ça fait partie donc du charme un peu des ATC. Il n'y en aura aucun le même. Voilà. Donc, ben, c'est ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux, comme ça. Voilà, ce que ça donne. Voilà, une vue d'ensemble. Et puis, donc, maintenant, j'ai plus qu'à faire la décoration. Donc, c'est pareil, hein, comme je vous ai dit, j'ai les. Donc, je vais essayer de mettre tous les petites étiquettes. Je sais pas trop comment je vais faire encore, je verrai. Hop, hop, hop. Voilà, hop, hop. Alors je les mets comme ça, je les positionne au hasard pour l'instant. Donc je vais mettre un comme ça, je vais mettre donc le pour le coup ben le vrai virus, enfin le vrai virus, une image que j'ai imprimée hein, et que j'ai découpée à l'aide d'une perfo, tout simplement. Hein. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis, voilà, je vais essayer de voir où je vais le mettre et le positionner. Et donc là, j'ai fait des petits hashtags. Donc, je vais en mettre différents. Voilà, j'ai ensemble à la maison. Donc, selon la place et la dispo, on a resté chez nous. On a resté chez nous, restons chez nous, on a resté hashtag restez chez vous, on a reste chez toi directement, on a donc encore un ensemble à la maison. Voilà, donc je sais pas trop où je vais les positionner, pour l'instant je les sors comme ça. Donc là j'ai mis un ensemble à la maison, un reste chez toi, un restant chez nous, là c'est quoi? Restez chez vous, restons chez nous. On va remettre un ensemble à la maison par ici. Voilà, j'essaie d'en mettre un restant à la maison. Je vais mettre restez chez vous et reste chez toi. Voilà, restez chez vous. Voilà. Donc comme ça, donc il m'en reste un petit peu. Donc je vais les positionner comme bon me semble. Et je reviens vers vous. Alors en fait je vais le faire en même temps que vous et je vais le faire avec vous à l'image. Mais je vais certainement passer en accéléré et en musique.
voilà, donc j'ai avancé un petit peu, j'ai collé mes supports, mes bases noires dessous, et je vais faire les 3 dernières avec vous, hein, donc voilà, rien de compliqué. Je prends ma base noire, je mets les cols. Alors des fois je mate encore euh, la partie matage, en fait je mets un carton ou pour le mettre en 3D, mais là je trouvais que en fait j'ai mis en 3D que le mot Covid-19. Voilà, le reste j'ai tout collé normal, donc je vais vous montrer tout ça après. Je finis de coller. Alors je colle à la tacky glue de chez Action, hein, avec la colle de précision, et donc je laisse une marge. Alors moi je le fais à vide d'œil, alors des fois c'est pas forcément parfait, mais moi c'est ce que j'aime aussi dans... J'aime que les choses ne soient pas trop parfaites non plus, parce que ça reste de l'artisanal. Et puis voilà. Et puis c'est juste des ATC, voilà, que je vais garder pour... enfin, que je vais garder ou que je proposerai à l'échange quand tout sera certainement... quand tout sera rétabli, parce que pour l'instant la poste, je sais pas vous, mais chez nous ça marche pas. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça du mieux possible. Donc maintenant vous voyez, donc il y a la lumière et tout ça, donc je vais vous les montrer peut-être à l'endroit. Voilà, je vais vous les retourner, que vous puissiez mieux les voir. Donc ma colle elle n'est pas encore, c'est pas tout à fait collé, hein, forcément encore. Oups, je vais tomber. Ah ben ça ne veut pas rester décidément. Voilà ce que ça donne, donc ces petites ATC donc à collectionner sur le Covid-19 qui nous aura bien pourri la vie et qui continue pour l'instant, puisque je sais pas si on va en voir le bout à un moment donné, ce que j'espère vraiment. Voilà, donc c'est ma première. Alors après il reste, comme vous le savez, à y mettre les coordonnées et tout ça, hein. Donc moi je vais les réimprimer parce que je crois que j'en ai plus assez. Voilà, donc c'est des petites étiquettes comme ça, ATC, donc Artist Trading Card. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des cartes à collectionner où on fait par série, donc ça peut être série de 3, de 6, de 9, de 12, de 28, enfin comme vous voulez. Vous faites des séries de ce que vous voulez. Vous marquez donc le nom de l'artiste, donc voilà, la date où ça a été fait, le thème. Pour chaque ATC, vous mettez un thème. Et la série, donc par exemple, là j'ai fait une série de 9, je vais mettre 1 sur 9, 2 sur 9, 3 sur 9, etc. etc. Et une note, donc ça peut être votre boîte mail, ça peut être ce que vous voulez, tout simplement. Donc, et cette carte-là, en fait, elle se met derrière. Voilà. Et donc, comme ça, quand vous l'échangez avec quelqu'un, en fait, donc souvent, mais sans aucune obligation, vous pouvez souvent vous en envoyer une et vous en recevez une, ou alors vous choisissez dans le panel de la personne qui vous l'échange, ou alors elle en fait une de son choix. Enfin là, après, c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, donc vous le collez derrière, comme ça la personne, elle a le numéro donc de l'ATC, parce que de toute manière c'est une collection tout simplement, et donc comme ça ça se met donc moi j'en ai des comme ça que j'avais déjà récupéré sur internet. En période de Noël, ben, je m'en suis déjà paramétré, voilà, qui font un peu plus Noël, avec marqué joyeux Noël, avec déjà mes infos de noter. Donc voilà, donc moi je vais voir si j'en ai assez de celle-là, je mettrai celle-ci. Sinon, dans tous les cas, j'en imprimerai d'autres. Voilà donc pour cette série d'ATC, donc sur le Covid-19. Donc voilà, il n'y avait rien de simple, il n'y avait rien de compliqué, juste à travailler un petit peu le fond. Faire un mytho virus, donc je vous ai montré hein, avec les tampons mousse, j'ai rien fait de bien compliqué, et des trucs que j'ai récupérés sur internet, donc les hashtags que j'ai pris sur Twitter tout simplement, des virus que j'ai pris sur attendez, alors ces virus là et l'étiquette, je l'ai pris sur le site. Comment il s'appelle ce site, pixabay.com. Voilà, c'est des trucs d'images en fait. Et de là, je les fais copier-coller, je les mets sur Word et après je les mets à la dimension que je veux.
et je les imprime tout simplement. Voilà. Donc voilà pour cette petite série d'ATC basique, hein, j'ai envie de dire, voilà. Tendance, alors c'est vrai qu'on est le 1er avril aujourd'hui, je sais pas, je vais essayer de me publier cette vidéo, ben, si aujourd'hui, si j'y arrive, sinon demain. J'aurais pu faire des ATC sur le poisson d'avril, mais non, voilà, j'avais envie de faire une ATC là-dessus. Donc voilà, sur ce, ben, je vous dis surtout, ben, restez chez vous, prenez soin de vous et de votre famille. Et puis je vous fais des gros bisous virtuellement, puisque je sais que vous ne risquez rien. Faites attention à vous, prenez soin de vous et bisous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!